sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2022, le dernier mois de l'année, la dernière ligne droite. Youpi! J'espère que vous allez bien. Alors, bon, on a une énergie transformatrice, vous allez adorer. Vous allez adorer. Les arcanes majeures, vous en avez un paquet et pas des moindres. Vous avez la force dans votre énergie à vous. Vous avez la roue de fortune au cœur de votre lecture. Vous avez le fou dans le défi qui vous attend. Normal, avec ça, c'est logique. Dans votre vie intérieure, vous avez l'empereur, une bête à cornes aussi, comme vous. L'empereur qui représente le signe du bélier. Très bien, c'est parfait, c'est très bien d'avoir ça là. Et en fin de mois, vous avez le pape. Superbe. En dehors de ça, on a des deniers et puis des bâtons ici dans les deux colonnes vertébrales, dans les deux colonnes principales que sont la vie sentimentale et la vie professionnelle. Donc, en fait, tout votre mois se résume par cette énergie ici à laquelle vous invite la vie, l'univers, le destin, vos guides, vos anges que vous voulez, la transformation. Et vous n'en êtes pas à votre mois d'essai, si je me souviens bien, ami Taureau. Je pense que ça fait, ben, comme tout le monde, hein, depuis le mois de, depuis le mois d'octobre que vous êtes dedans vous aussi. Le mois dernier, en novembre, vous aviez l'énergie de l'ermite. Alors, l'ermite a dû vous préparer en douceur à trouver 2-3 réponses à des questions que vous vous posiez. L'ermite a dû un petit peu déblayer, dégager, préparer le terrain de ce mois de décembre pour que vous y arrivez au seuil du mois de décembre avec déjà des réponses. D'accord? Il y a probablement moins de questions qu'il n'y en avait en novembre, mais le cœur de la transformation, c'est le mois de décembre. On peut résumer ça en disant qu'en novembre, c'était la théorie, maintenant, action à la pratique. Place à la pratique. D'accord? Un peu comme le permis de conduire, d'abord la théorie, après la pratique. Ce mois de décembre, c'est la pratique. C'est la pratique de la transformation. Pourquoi? Ben parce que énergie de la mort, métamorphose, transformation. Voilà, tout simplement. Vous le savez, cette énergie à laquelle vous invite la vie vous explique que tout ce qui est en vous, qui est périmé, obsolète, HS, inutile, plus de saveur, plus rien, tout ça doit être transformé, tout ça doit être lâché pour qu'on puisse laisser la place à quelque chose de nouveau, tout simplement. Et on est dedans. Voilà, cette fois-ci, vous êtes au cœur de l'action. Votre énergie à vous le dit très clairement, puisque vous avez la 5 de denier. Alors, regardez bien l'illustration, elle parle d'elle-même. On a cette maman qui a son petit, ils sont seuls dans la neige, adossés à un arbre, et ils n'ont rien autour d'eux. Juste la lumière derrière, cette espèce comment est-ce qu'on dit ça, de couronne de lumière derrière eux, qui explique que d'une certaine façon, ils sont protégés. D'accord? C'est la prière, c'est l'espoir, ils sont protégés. Alors ça, c'est dans votre énergie à vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette sensation d'être abandonné, d'être seul, de n'avoir pas à manger, pas d'argent, pas d'amis, pas d'amour, pas de travail, cette sensation d'être isolé et seul, vous la connaissez. Elle ne date pas de décembre, elle date à mon avis au moins de novembre. Vous avez trouvé des réponses à ces questions que vous vous posez. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce que je traverse ça? Peu importe. En tout cas, ce mois-ci, avec ça, vous avez la force. Qui veut dire que vous puisez dans la prière ou dans l'espoir ou en tout cas en vous, vous puisez, vous allez chercher la force pour dépasser cette sensation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une part, vous ne vous laissez pas abattre. Hein? D'autre part, ça veut dire, moi, même pas peur. C'est bon, j'y vais, j'en ai assez. Ça fait depuis le mois d'octobre que ça s'amuse avec moi, ce type d'énergie. Je vais donner un bon coup de collier. Et puis, de toute façon, vous avez compris voilà, on ne peut pas en réchapper. On ne peut pas en réchapper quand l'heure de la transformation a sonné. Bon, ben, on y va, puis c'est tout. Ça veut dire quoi? Qu'on a rendez-vous avec son destin.
Ça veut dire que c'est le moment. La théorie, vous l'avez réussi, vous l'avez. Maintenant, la pratique, c'est concrètement, dans le tangible, dans le concret des choses, je vais chercher la force dont j'ai besoin et je dépasse cette sensation d'être seul et abandonné. Ce que vous voulez le plus, c'est la 8 de denier. C'est-à-dire, 8 de denier, c'est l'énergie de celui ou de celle qui travaille avec acharnement à quelque chose. Ça peut être à son job, à son travail de tous les jours, oui, mais ça peut être aussi un travail de développement personnel et c'est exactement ce que vous faites. Cette carte me montre à quel point vous êtes motivé, hein, acharné à sortir de ça. Parce que je pense que ça fait en tout cas 5 mois que vous êtes dans ce type d'énergie où vous vous sentez un peu, je cherche le mot juste, un peu atypique, hein, un peu qui marche un peu à côté des autres. Et cette carte nous explique que vous ne lâchez pas, vous êtes acharné, vous êtes concentré, vous vous êtes attelé à une tâche qui est de trouver tout ce que vous avez d'intéressant et de valeureux et de vaillant en vous, le développer, le déployer pour vraiment arriver à dépasser cette situation et puis pour faire cette transformation que la vie vous propose. Cette fois-ci, vous êtes au rendez-vous. Vous n'y étiez peut-être pas en novembre, vous n'étiez peut-être pas complètement prêt et vous manquez peut-être encore 2-3 réponses à des questions, mais en décembre, vous êtes prêt et vous ne louperez pas ce rendez-vous parce que je pense qu'il y a une espèce de petit ras-le-bol. Et en plus, la vie vous aide, encore une fois, au cœur de votre lecture. Ce qui va vous aider, c'est la roue de fortune, arcane majeure, ici aussi. Et la roue de fortune va vous donner ce petit coup de pouce, ce petit coup du destin, ce petit coup de chance qui fait que vous êtes au bon endroit, au bon moment, à rencontrer la bonne personne. Hein, un petit coup de dé là et bam, ça tombe sur les taureaux, super, ça tombe bien, j'en avais besoin, merci l'univers, merci la vie, merci qui vous voulez. Voilà, on sent que c'est un peu, je ne peux pas le dire autrement, on sent que cette fois-ci, vous dites ok, c'est bon, cette fois je suis au rendez-vous, cette fois on y va, une bonne fois pour toutes parce que j'en ai ras-le-bol. D'accord? Et en plus, vous avez tout ce qu'il faut pour dépasser cette situation, pour arriver OK, hein, à se motiver, à s'automotiver. Le défi, arcane majeur aussi, le fou. Arcane majeur, vous avez des arcanes puissantes. Puissants, pardon, c'est un nom masculin. La force, roue de fortune, le fou, l'empereur et le pape. D'accord? Défi, le fou. C'est quoi le fou? C'est se libérer. Se libérer de quoi? Se libérer de ça. De cette sensation d'être rejeté, d'être mis à l'écart de la société. Cette sensation que, se libérer de cette sensation que, voilà, ça y est, il faut que je transforme quelque chose en moi. Il y a plein de choses qui ne me servent plus à rien. Il faut que j'arrive à m'en débarrasser. Et après, je serai libre et libérée de mener ma vie comme j'en ai envie, de faire ce que j'ai envie. Et je m'acharne, je m'obstine, je m'acharne à travailler dur, à essayer de comprendre, à essayer de réparer, à essayer de valoriser ce que je peux, à essayer de rassembler ce que je peux. Vous travaillez avec acharnement à dépasser cette métamorphose ici dans laquelle vous êtes. Vie sentimentale, alors on passe maintenant au bâton. Vie sentimentale, non. Je vais d'abord finir avec les deux ici et après je viendrai là. Vous allez comprendre pourquoi. La vie intérieure, on a l'empereur. Arcane majeur, là aussi. Alors, l'empereur, c'est intéressant. C'est une méga puissante énergie. D'accord? L'empereur, bon, ben, c'est l'empereur. D'accord? C'est pas n'importe qui, c'est pas Mickey Mouse, c'est l'empereur. On ne rigole pas avec ça. À l'intérieur de vous, vous allez avoir cette puissance, cette envergure de, OK, cette fois-ci, c'est moi qui prends les choses en commandement, c'est moi qui prends les choses dans les mains, c'est moi qui dirige les choses. D'accord? C'est plus le destin, c'est plus... non, c'est moi, taureau, je prends les choses en main. Accessoirement, l'empereur, il nous parle aussi du signe du bélier. D'accord? Le signe du bélier, c'est un signe de feu, comme le lion ici. Voilà, comme le lion et puis comme ici le bélier, je viens de le dire.
l'empereur, enfin le bélier, pardon, j'ai pas fini. euh, il faut se rappeler que le bélier, c'est le premier signe sur la roue du zodiaque. Donc, il porte le chiffre 1. Donc, il a une, note, une symbolique de pionnier, d'aventurier. C'est celui qui guide les autres. C'est celui qui ouvre le chemin. D'accord? Donc, à l'intérieur de vous, il y a une partie de vous qui a été tellement bousculée, qui a été tellement défiée, que maintenant, elle est aux avant-gardes, elle est hyper motivée, obstinée, acharnée à faire cette transformation et ensuite à ouvrir le chemin pour le reste de votre personnalité, pour le reste de qui vous êtes. D'accord? C'est un peu comme si le taureau, vous avez l'image, hein, on va chauffer le taureau, là on va l'exciter, on va le chauffer, on va aller le chercher et à un moment donné, il en a marre. Il faut qu'il faille, voilà, il faut qu'il se retourne contre quelqu'un ou quelque chose et il commence à s'emballer et voilà. Ben, c'est un petit peu l'énergie que je perçois pour vous ce mois de décembre. Vous avez été tellement piqué ces 2, 3 derniers mois par ces changements, ces transformations, des métamorphoses, et puis c'est un peu oui, un peu non, puis on n'y est pas complètement, on y est un peu, que là, cette fois-ci, c'est ok, ben c'est bon, cette fois on y va, et puis on n'en parle plus parce qu'il y en a assez. D'accord? Mais on sent le taureau énervé qui va donner toute sa puissance dans cette transformation parce qu'il veut plus en entendre parler après. D'accord? Et en fin de mois, autre arcane majeur, le pape, qui accessoirement parle du signe du taureau, représente le signe du taureau, donc vous. Le pape, il nous parle de la foi, il nous parle de la confiance, il nous parle de stabilité. Donc c'est comme si en fin de mois, et comme c'est votre signe, en plus c'est votre carte, c'est comme si en fin de mois, vous retrouviez votre place, vous retrouviez votre ADN, vous retrouviez une forme de stabilité et vous recontinuez votre vie tranquillement, paisiblement, parce que vous avez confiance en qui vous êtes et vous avez confiance en ce que vous avez fait. D'accord? Ce mois de décembre va exciter nos taureaux de manière à vraiment le faire sortir de ses gonds pour que, ben, bon, on y va, ok. Hein? On n'en parle plus après, on y va. Alors, vie sentimentale, on l'a vu, on a la 3 de bâton. Alors, 3 de bâton, on fait preuve de patience, on a un objectif, on a une idée en tête, on fait preuve de patience. C'est aussi l'envie de partir loin, de partir là où on a toujours voulu partir. On attend patiemment que son heure vienne. Il y a une petite notion ici aussi de tourner le dos au passé. Mais pour moi, c'est surtout, on attend patiemment que son heure vienne. On comprend bien que l'humeur et l'atmosphère n'est pas la bagatelle. D'accord? On est tout énervé. Là, nos taureaux sont un peu énervés. Et puis, c'est pas le moment. Il y a autre chose à faire. Voilà, on peut pas être au four et au moulin en même temps. Et voilà, donc on fait preuve de patience. C'est surtout ça. On sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller, mais on sait que c'est pas maintenant. Il faut attendre un tout petit peu. Au niveau professionnel, on a 5 de bâton. Alors, l'énervement là qu'on rencontre ce mois de décembre aura, je pense, des effets aussi sur votre vie professionnelle ou financière, hein, si vous ne travaillez pas, avec cette 5 de bâton qui est en fait un appel au défi. Regardez ça. 2 lions qui se défient. Et ces 2 personnages-là qui peuvent les exciter, qui peuvent les piquer un petit peu. C'est la carte de la mise au défi, c'est la carte du challenge, c'est la carte de la concurrence. Il y a de la concurrence. Il faut retrousser ses manches, il faut entrer dans le combat. Bon, voilà, c'est un petit peu, c'est un regain d'énergie, hein, qu'on va aller dépenser en entrant dans une compétition. Il y a une compétition sur son lieu de travail, un défi à relever, plus une compétition qu'un défi à relever. Mais voilà, et on est là, on va y aller. De toute façon, on est bien énervé, donc de toute façon, ça tombe plutôt bien. Ça va nous permettre de pouvoir canaliser toute cette énergie dans quelque chose de, a priori, de constructif et de positif. Donc ça tombe plutôt bien. Et puis, si
Moi, j'ai cette sensation que ce mois de décembre, il y a une accumulation d'agacement, d'énervement, d'un trop-plein d'énergie que vous aurez la chance de pouvoir, encore une fois, canaliser à travers votre travail. Hein. Peut-être en vous montrant plus dévoué que d'habitude, en montrant que, ouais, on cherche des bénévoles, ben moi, je vais y aller parce qu'on sent que, voilà, il y a quelque chose qui a besoin de sortir. Il y a quelque chose qui a besoin de jaillir, quelque chose qui a besoin d'être transformé, qui a besoin de sortir de vous. Et c'est à travers, je pense que le travail va être en fait la soupape pour tout ça, mais sous-jacent à ça, c'est vous qui changez. Sous-jacent à ça, c'est vous qui êtes en train de nettoyer quelque chose d'important. La finalité, c'est pas le travail. La finalité, c'est vous. C'est la force, c'est cette transformation qui est la vôtre. D'accord? Alors, cette transformation, oui, elle peut être importante en raison de votre activité professionnelle. D'accord? Euh, mais encore une fois, moi, je pense que aussi bien la vie sentimentale que la vie professionnelle sont pas, c'est pas la priorité. C'est ce qui est prioritaire, c'est vous. C'est vous libérer de quelque chose. C'est sortir de cette sensation d'être rejeté, d'être mis à l'écart, d'être inutile, voilà. C'est ça votre priorité. Maintenant, cette sensation, elle peut très bien être directement corrélée à votre travail. Même si moi, j'ai plus l'impression que le travail, ça va vraiment être la façon que vous aurez de canaliser ce trop-plein d'énergie pour pouvoir l'exprimer. D'accord? Allez, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui est sur le site internet dans la boutique alice-nicolas.com et vous aurez un lien directement dans la boîte de dialogue pour y accéder également. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou d'un an. Et toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du même site internet. Voilà. Alors, la mort, qu'est-ce qu'on a avec la mort? L'empereur, superbe. Ça va, j'ai presque envie de dire ça va rugir, mais je crois pas. Le bélier comme le taureau sont des bêtes à cornes. Moi, je pense que ça va ruer dans les brancards. Ça va ruer dans les brancards, là, ce mois de décembre. On va voir. Ici, votre énergie à vous, on a la 10 de coupe, superbe. Dans ce que vous désirez le plus avec la 8 de denier, nous avons l'ermite. Encore le même qu'en novembre. Donc, il y a encore une petite part de vous qui cherche des réponses, une petite part de vous qui cherche peut-être à se rapprocher du sage intérieur. C'est peut-être pas complètement fini, c'est peut-être ce qu'on appelle la queue de la comète. Hein. Ce qui a démarré en novembre s'étiole en décembre avec encore quelques réponses. Ce qui va vous aider ici, la roue de fortune, le destin, la mort. Ouais. Vous voyez que c'est destiné. On ne peut pas y échapper. C'est pas possible. On ne peut pas y échapper. Et là, on voit bien, j'aime bien ce jeu pour ça, on voit la chenille d'un côté et on voit le papillon de l'autre qui se défie. La mort entre les deux qui dit « Viens passer sous mon drap, tu ressortiras en beau papillon ». Le défi ici qui est le fou, 5 d'épée. Vie sentimentale, nous avons dans la vie sentimentale la 6 de denier, très très bien, superbe. 5 de bâton dans le travail, on a quoi? On a le roi de denier, très très bien aussi. L'empereur dans la vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de coupe, ok. Et le pape en fin de mois, on a le valet d'épée. Très bien, ok, ça me va. Et là derrière, on a la 10 de bâton. Il s'agit de poser quelque chose, il faut lâcher, d'accord? Voilà mes chers, alors, merci de partager, de liker, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Merci surtout de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire parce que ça va permettre de compléter cette information ici et de personnifier surtout parce que ce sont des lectures générales, vous l'avez bien compris, et d'aller voir votre signe ascendant et lunaire va permettre de personnifier la lecture pour vous. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous.
et on se retrouve au mois de janvier pour voir ensemble comment cette nouvelle année va démarrer pour vous. D'accord? Non, c'est pas vrai, on se retrouve le 25, oui, le 25 décembre pour le mois de janvier. Merci à vous tous, portez-vous bien et à très bientôt.